Oui, shalom, shalom. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. En fait, je vais partager un pain délicieux avec vous. Ce pain délicieux, c'est une histoire. En fait, quand le matin, je me suis réveillé, j'ai parcouru, j'ai été inspiré à aller lire l'histoire de Moïse et j'ai découvert ce petit passage exceptionnel qui nous présente les situations de la vie. Alléluia. Je veux parler du rocher d'Oreb. Amen. La plupart du temps, les gens aiment prêcher sur les sources de Massa, mais moi, je veux parler du rocher d'Oreb parce qu'il y a un mystère à l'intérieur de ce passage, de cette histoire-là. Alléluia. Et je pense que si nous nous servons des trois clés de ce mystère, nous pourrons véritablement voir le miracle de l'éternel Dieu se réaliser dans notre vie. Alléluia. Je vais lire le passage ici, dans le livre d'Exode. Voilà, nous allons prendre ensemble le livre d'Exode 17, le verset 6, et je lis. Exode 17, le verset 6. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Oreb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Alléluia. Voici l'ordre que le Seigneur donne à Moïse. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Souvenez-vous que au temps de Pharaon, le peuple d'Israël qui était tenu captif dans les geôles des prisons de Pharaon, maltraité et agonisant, pleurant, criant de douleur, a été visité à travers son prophète Moïse par l'Éternel Dieu qui, en réalisant sa promesse depuis des siècles passés, en disant que le peuple allait être, selon les prophètes, dans la servitude et que je délivrerai ce peuple et qu'il ira. Ok? Donc cette prophétie s'est réalisée par Moïse qui va agir de manière puissante en obéissant à Dieu et en triomphant par cette histoire que vous connaissez des 10 plaies frappant Pharaon et sa maison, frappant tout le peuple, libérant le peuple d'Israël, frappant l'eau, faisant des miracles avec la veille de l'Éternel, frappant la mer Rouge, traversant la mer Rouge et progressant selon la terre que Dieu avait promis au peuple d'Israël là. Ok? Voilà. Moïse sera confronté à quelque chose. Le climat. Le climat. L'espace climatique du désert. L'oppression du désert. Le désert avec sa chaleur. Le désert avec sa pression. Le désert avec sa canicule. Le peuple d'Israël se disait sûrement que quand l'Éternel les délivrera de l'Égypte, ils passeront par des endroits crémeux, des endroits dégustants du miel. Ils allaient trouver des fruits, ils allaient trouver de l'abondance partout. Mais ils ont été confrontés à quelque chose. La traversée du désert. Alléluia. Et ça, c'est beaucoup de choses que le chrétien ne comprend pas. Quand le Seigneur t'apporte une délivrance, entre l'exaucement, il y a ce que j'appelle la traversée du désert. Amen, amen. Et moi, je me souviens de ça en son temps. J'étais en famille, sous l'agonie occulte, l'agonie familiale, la douleur d'une famille animiste qui s'est revêtue d'un manteau catholique, mais qui était plongée totalement dans le mal, le royaume du mal, qui m'a fait agoniser longtemps. Agonie, je vous parle d'agonie, je ne vais pas vous donner les détails. Ok? Le jour où le Seigneur m'a libéré et que je suis sorti de la maison familiale, je me suis dit, ah, ok, voilà, quand je vais automatiquement, je vais trouver le lait, je vais trouver le miel, je vais trouver l'abondance, je vais trouver tout, et puis bon, voilà, tranquille, quoi. Ok? Mais je ne savais pas que je devais passer par le chemin du peuple d'Israël, le chemin du désert. Sorti de la famille en 2001, j'ai traversé ce désert et j'ai fait pratiquement 10 ans de désert. 10 ans de désert avec des situations terribles. Et 2 ans de repos. Mais je n'étais pas encore arrivé dans la gloire.
10 ans de désert, 2 ans de repos. Amen, amen. Ça a été terrible. Mais durant ce temps, ma seule force, c'était la prière. Je ne passais pas mon temps à murmurer contre Dieu. Je chantais des cantiques, je louais l'Éternel, je l'adorais. Je gardais toujours l'espérance que la parole qui m'a dit que j'étais délivré, parce que c'est un ange qui m'a visité pour que la délivrance soit parfaite. La parole de délivrance que le Seigneur m'a accordée, j'étais rassuré, j'étais sûr que cette délivrance-là allait se réaliser dans ma vie. J'en avais cette certitude. Et lorsque le Seigneur a réalisé sa délivrance, ok, je me suis dit que je partais dans les endroits heureux. J'allais payer voiture, j'allais dans de belles maisons, tout et tout. Mais ce n'était pas le cas. Il fallait dormir au marché public, dormir sur des tables, dormir dans les maisons inachevées, manger même des tomates, dormir dans des champs. Je ne peux pas vous parler de la galère. Mais un temps, je louais Dieu. Je ne sortais aucune parole de ma bouche pour maudire l'Éternel. Je ne sortais aucune parole de ma bouche pour déclarer des paroles négatives et pour insulter Dieu. Je ne murmurais pas pendant 12 ans. La seule chose que je faisais, c'était faire des complaintes et des lamentations. Ô Éternel Dieu, souviens-toi de ton serviteur. Le désert était là. Le désert était là. Tout homme, avant d'arriver à la source d'eau limpide que Dieu te promet, tu dois traverser ce qu'on appelle le désert. C'est vrai, souvent on dit, mais quand est-ce que ce désert-là va s'arrêter? Mais je te promets que ça finit par s'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus dans le désert. Je suis dans l'abondance spirituelle du Seigneur et de l'abondance matérielle parce que Dieu veut que je sois abondant. Que je puisse manger des fruits de sa bénédiction. Je puisse manger des fruits de la vie qu'il a créée. Mais tout homme doit passer par quoi? Tout homme doit passer par le désert. Un désert atroce. Un désert, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour te former. Ce n'est pas pour te détruire. Quand Dieu te fait passer par la canicule du soleil du désert, par l'assèchement des lèvres, par l'assèchement de la terre, par la chaleur supportable, ok, par les nuits, parce que dans le désert, les nuits sont glaciales et les jours sont rudes de chaleur. Et toutes ces épreuves thermiques, ces épreuves climatiques, toutes ces épreuves, c'est pour te forger, te former, à supporter tout, à supporter les difficultés, à supporter les attaques, à supporter les humiliations, à être capable d'affronter toutes les situations, t'adapter à toutes les situations. Le désert, pour moi, c'est le centre de formation le plus puissant de l'Éternel pour ses bien-aimés, pour qu'ils puissent résister et grandir dans leur vie. C'est ça le désert. C'est ça le désert. Dieu ne tue pas dans le désert. Tu formes dans le désert. Tu formes dans le désert. Mais la seule erreur que le peuple d'Israël a fait lorsqu'ils ont traversé le désert, c'est de faire quoi? C'est de murmurer. Je vais vous dire quelque chose. Dieu n'aime pas ceux qui murmurent. Non, 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 non. Je répète ça toujours. Si tu veux faire des lamentations, les lamentations sont: ô Éternel, souviens-toi de moi. Ô Éternel, souviens-toi de ton serviteur, de ta servante. Mais ne murmure pas contre Dieu. Ne le fais pas. Amen. La femme de Job a dit à Job: maudit Dieu et meurs. Job dit à la femme: non, je ne peux pas le maudire. Quand j'étais dans l'abondance, l'Éternel était mon Dieu. Et maintenant où je suis dans la difficulté, l'Éternel reste toujours mon Dieu. Voici la seule phrase qui a été la clé. Et cette parole est mondiale qui a dit: j'ai entendu ta parole, tu m'as honoré. Voici que je me lève pour toi. Amen, amen. Continue comme ça. Adore ton Dieu dans le désert. Même s'il y a des larmes, essuie tes larmes. Élève la voix, crie à l'Éternel Dieu. Sans des paroles d'injure, sans des paroles de murmure. Crie, présente-lui ta désolation, présente-lui ta situation, présente-lui la chaleur dans laquelle tu es. Souviens-toi des compagnons de Daniel, lorsqu'ils étaient dans la fournaise ardente. Ok. Ils étaient là, ils adoraient le Dieu, ils criaient à Dieu dedans. La Bible n'a pas donné beaucoup de détails, mais les apocryphes ont parlé de ces histoires. Ils chantaient, louaient Dieu à l'intérieur de ce feu ardent. Cette flamme ne les a pas dévorés. C'est ce que le Seigneur attend de toi.
Peut-être que tu traverses actuellement des moments difficiles. Peut-être que tu traverses actuellement des épreuves de la vie. Peut-être que tu traverses actuellement des situations amères. Tu te demandes, est-ce que l'Éternel Dieu est à côté de toi? Tu te demandes, est-ce que l'Éternel entend tes prières? Est-ce qu'il attend tes supplications? Laisse-moi te dire aujourd'hui que l'Éternel Dieu marche avec toi dans le désert. Il te montre les serpents venimeux. Il te montre les épines du désert. Il te montre les endroits dangereux du désert. Parce que lorsqu'il va te bénir, tu aurais besoin de toutes ces connaissances pour résister aux oiseaux de proie et pour résister à la sorcellerie et à tes ennemis spirituels. Il faut que tu apprennes le désert. Alléluia. Il faut que tu apprennes le désert. Qu'est-ce que c'est que le désert? Il faut que tu apprennes cela. Alléluia. Dieu te met dans sa formation pour garantir ta vie prochaine. Pour garantir ta vie prochaine. Pour garantir ta vie prochaine. Alléluia. Le désert, c'est bon pour les fils de l'homme. J'ai dit à quelqu'un qu'avant qu'un enfant ne puisse marcher, il faut qu'il fasse les 4 pattes. Il faut qu'il essaie de s'arrêter sur ses pieds et qu'il tombe plusieurs fois, qu'il se roule plusieurs fois, qu'il ait même des égratignures avant de devenir un homme debout. C'est ça le désert. C'est ça le désert. C'est ça le désert. Et pour en arriver à cette histoire du rocher de Mara, le rocher de Reb, le peuple d'Israël ayant murmuré, était prêt à lapider Moïse. Je vous dis, la Bible dit, quand tu lis le passage, tu vas voir que le peuple était prêt à lapider Moïse et qu'ils ont commencé à murmurer. Donc tu nous as fait sortir de l'Égypte pour qu'on puisse mourir de soif dans ce désert. Un désert où vous ne savez même pas où vous allez. Immense désert. Ils étaient prêts à lapider Moïse. Tu nous as trahis. Tu nous as envoyés sur un chemin mortuaire. Tu nous as envoyés dans des voies mortuaires. Tu veux nous éliminer, nous et nos enfants, ainsi de suite. Écoutez, Moïse agace va aller crier à l'Éternel. Oh Dieu, le peuple veut me lapider parce qu'ils ont soif et il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu dit à Moïse, prends la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve. Prends la verge et reproduis encore un miracle au nom de l'Éternel, en mon nom. Moïse prend la verge. Amen. Et pour moi, la verge de Moïse représente la puissance de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur te demande d'être puissant. Et la puissance de Dieu, ce n'est pas forcément comme les hommes, les chrétiens le disent chaque fois. Hey, papa, viens m'imposer les mains, tu vas me transférer l'onction. La puissance de Dieu, ce n'est pas seulement l'onction. La puissance de Dieu, c'est la puissance de la prière. Je dis à quelqu'un que quand tu as une vie de prière très, très, très aiguisée, il y a des pluies de dons qui tombent sur toi. On n'a même pas besoin de t'imposer la main. Il y a des pluies de dons qui tombent sur toi. L'imposition de main que les apôtres avaient fait au temps de, je crois, de la mort d'Étienne, il fallait envoyer un autre apôtre à la place. Ok, l'imposition des mains qu'ils ont fait à l'apôtre était un transfert de consécration pour le ministère. Mais quand je te parle de puissance de Dieu, je parle des dons spirituels à haut niveau que Dieu te donne, dont aiguisés dans le domaine du combat spirituel. Je dis à quelqu'un que si tu as une vie de combat spirituel à haut niveau, la puissance de Dieu s'installe dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans tous tes membres et tu deviens puissant par la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur te demande pour moi la verge de Moïse. C'est la puissance de la vie de prière. Parce qu'il y a des situations qui sont semblables au rocher. Dieu dit à Moïse, frappe sur le rocher et une source d'eau jaillira afin que le peuple puisse s'abreuver. Pour moi, les situations de notre vie que nous traversons sont représentatives du rocher. Le rocher d'Horeb. Le rocher, ce sont les situations que tu vis. Des situations dures et solides. Des situations même dont tu n'as même pas l'espérance que cela peut se décanter. Es-tu stérile? Es-tu au chômage? Regarde ta vie.
Ta destinée prophétique se trouve dans ce rocher. Ta grandeur se trouve dans le rocher d'Horeb. Ta bénédiction, ton élévation, ta paix, ta tranquillité, ta joie depuis l'enfance. On t'a dérobé ton mariage, on t'a dérobé ta paix conjugale, on t'a dérobé ta tranquillité, on t'a dérobé ta joie. Tout est dans le rocher d'Horeb. Alléluia. Tout est dans le rocher, contenu dans le rocher d'Horeb. On t'a dérobé ton travail, un métier, un travail. On t'a dérobé tes rêves, tes aspirations. Le bonheur sur lequel tu t'es venu sur cette terre. Tu aurais fait ton bonheur surtout dans le rocher d'Horeb. Alléluia. On t'a volé. On t'a volé ta plénitude de vie, ta santé. Tu es toujours malade. Ta bonne santé se trouve dans le rocher d'Horeb. Tous les éléments significatifs de la gloire de Dieu, du bonheur que tu devais manifester se trouvent dans le rocher d'Horeb. L'Éternel te dit, prends ta verge et frappe le rocher. Alléluia. Prends ta verge et pas en ton nom, pas au nom du prophète Yahweh Moïse, mais prends ta verge et au nom de l'Éternel Dieu, en Jésus-Christ, frappe le rocher. Nous allons frapper les rochers pendant 3 jours. Alléluia. Nous allons frapper le rocher qui est érigé depuis très longtemps, depuis notre enfance, par la sorcellerie, par les puissances des ténèbres, par les autels d'adoration des familles, par l'arbre généalogique de notre famille. Nous allons frapper ce dur rocher afin que la source de nous, notre bénédiction, notre destinée prophétique jaillisse comme l'eau de Massa, jaillisse comme l'eau du rocher d'Horeb. Alléluia. Nous allons frapper cela. Alléluia. Nous avons 3 jours de prière stratégique pour vous qui m'écoutez, qui croyez au ministère du prophète Yahweh Moïse, de l'inspiration que Dieu lui donne. Tu vas frapper le rocher, briser ce rocher. Tu vas briser le rocher de ton travail, le rocher de ta vie conjugale, le rocher de tes projets, le rocher de tes finances. Partout il y a quelque chose de significatif dans ta vie, cela est représenté par le rocher d'Horeb. Il faut que cela soit brisé, il faut que cela soit fendu, il faut que cela soit cassé pour que de cela jaillisse tes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Je décrète 3 jours. 3 jours de combat contre le rocher d'Horeb de ta vie. 3 jours de brisement du rocher d'Horeb de ta vie. 3 jours de fracassement du rocher d'Horeb de ta vie. Je t'instruis sur toutes les âmes spirituelles que tu peux prendre pour exploser ce rocher. Il suffit que tu composes la phrase. Éternel Dieu, je vais m'attaquer à tous les rochers de ma vie. Tous les rochers d'Horeb de ma vie, le rocher de mon travail, le rocher de ma vie conjugale, le rocher de mes finances, le rocher d'ainsi de suite. Tu cites les rochers importants. Seigneur, je vais m'attaquer à ces rochers, les détruire tous et puis tu lances l'assaut. Je préconise pour ce combat spirituel les éclairs, les foudres et les tonnerres. Aïe, 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 cette âme spirituelle que j'aime. Je préconise pour ce combat spirituel les 4 forgerons de l'Éternel avec le marteau de l'Éternel qui brise. Alléluia. Je préconise pour ce combat spirituel les pierres, les grêles, les cailloux, les montagnes des cieux, les montagnes des galaxies. C'est-à-dire dans le ciel, il y a des pierres et des grêles dont l'Éternel a accroché dans le ciel, qu'il appelle aussi les planètes et les montagnes, les montagnes et les étoiles. Vous voyez, dans la science, on appelle ça les météorites, les météores, les comètes. Les comètes, ce sont des rochers célestes qui doivent descendre pour briser tous ces rochers. Il faut que tous ces rochers soient broyés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Récupère tes bénédictions. La Bible dit, il a englouti les richesses, il les vomira. Tu les chasseras de son ventre, le lit de Job. Ces rochers engloutit tes richesses depuis le ventre de ta mère, depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Il faut que ces rochers-là vomissent tes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'ils rendent tes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'ils redonnent ce qu'ils avaient englouti par la méchanceté de la sorcellerie, la méchanceté de tes ennemis spirituels. Il faut que cela soit vomi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.
C'était l'écrivain prophète Yahou Moïse qui t'avait donné cette orientation. Je sais que tu vas sortir avec une bénédiction, un témoignage puissant. Partage cette orientation. Partage cette vidéo, cet audio. Partage, ça va aider beaucoup de personnes afin qu'ils sortent, qu'ils voient la gloire et le miracle de l'Éternel dans leur vie. Alléluia. Dieu te bénisse et surtout abonne-toi tant que tu n'es pas encore abonné. Clique sur la cloche de notification pour ne pas oublier ces vidéos exceptionnelles que je te donne. Et comme j'ai l'habitude de le dire, shalom à tous.